Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel WordPress où je vais vous indiquer comment on modifie un menu. Quand vous êtes sur le front office de votre menu, vous voyez, vous avez un premier menu, un deuxième menu. Parfois, il y en a juste un seul. Donc en fait, un menu, c'est un élément qui contient des pages ou des articles ou des catégories. Ici, on va s'occuper de ce menu-là. Pour cela, on va dans le back-office du site, on va sur Apparence et Menu. Voilà. C'est en train de charger, c'est parfois un petit peu long, ça dépend du serveur. Et si on constate qu'en effet, il y a deux menus qui ont été créés. Le main menu, qui correspond au menu principal ici, voilà. Et un autre menu qui s'appelle Top, qui correspond à ceci. Alors parfois il y en a même trois, il y en a même un en pied de page, mais il y en a toujours au minimum un, que moi j'appelle souvent menu principal. Ici il s'agit d'un site en anglais, donc c'est Main Menu. Le menu se passe ici, vous voyez, il y a une indentation qui permet de se repérer dans les différents niveaux de navigation. Par exemple, Home and Our Classes sont au premier niveau, Our Approach sont au deuxième niveau et Beginners sont au troisième. Regardez, on se retrouve là, vous voyez, effectivement, ici deuxième niveau, et ensuite on a des niveaux en dessous. Ça c'est le premier niveau, ça c'est le deuxième niveau, et ça c'est le troisième niveau. Ok ? Admettons qu'on décide de changer un élément de place. Il suffit de l'attraper et de le déplacer, tout simplement, au premier, au deuxième ou au troisième niveau. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Lorsque l'on veut ajouter une nouvelle page dans le menu, on peut cliquer sur Search ou sur View All, voir tous, ou les récents. On coche la case et l'on fait Add to Menu, ajouter au menu. L'élément s'ajoute automatiquement tout en bas. Il suffit ensuite de le mettre là où on le souhaite, au niveau que l'on veut. Si on veut l'enlever, c'est assez simple. Hop. Si on veut le supprimer, on clique sur Supprimer ou Remove, si c'est en anglais. On peut faire la même chose avec les articles. On peut très bien mettre un article de blog dans le menu, même si c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. C'est mieux de mettre une catégorie. Par exemple, les événements ou la liste des DVD ou quoi que ce soit. On peut également rajouter des éléments de menu personnalisés. Par exemple, on pourrait écrire ici www.google.com et ici on écrirait Google. Et puis, certains templates disposent aussi de portfolios ou bien de albums photos ou encore d'autres éléments. C'est toujours le même principe, on clique sur la petite flèche, on choisit l'élément, quand on ne trouve pas, on clique sur Voir tous, on coche la case, on clique sur Add to Menu ou Ajouter au menu et on le met là où on le souhaite. Voyons, on déplace très facilement. Une fois que vous êtes satisfait, une chose très facile à faire, vous cliquez sur Save Menu. Et voilà. Hop, là je le fais. Vous retournez sur votre site et vous rafraîchissez votre page. Si vous êtes sur un ordinateur Windows, vous cliquez sur F5. Puis si vous êtes sur un Mac ou sur Linux, vous cliquez sur le petit bouton Recharger la page. Voilà, c'est tout. Merci, à bientôt.